Les avis ciné. Vous êtes nombreux à connaître leur existence, notamment par le biais de certaines plateformes comme Allociné par exemple. Mais donnez-vous souvent votre avis. Pour ma part, je ne fais jamais ça, mais je prends tout de même plaisir à lire ceux qui le font. Et surtout, ceux qui mettent 0 étoile. Car oui, chers amis, cette vidéo est un épisode 2 d'un concept que j'ai fait il y a plusieurs mois et qui vous a beaucoup plu. D'ailleurs, allez la voir si ça n'est pas déjà fait. Vous connaissez donc le concept? On va lire et analyser les avis les plus catastrophiques sur nos films d'animation préférés. Selon eux, il n'y a pas pire comme film, genre même Sharknado est mieux. Mais en attendant, pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le monde de l'animation. Plus de 60% des viewers ne le sont pas et c'est bien dommage. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Et tabassez-moi cette foutue cloche. Mais sur ce, nous allons pouvoir débuter cette vidéo avec une petite sélection de chefs-d'œuvre d'animation qui ont malheureusement fait les frais des commentaires bêtes et méchants. Mais attendez une minute, cette vidéo est sponsorisée? Il s'agit ni plus ni moins du grand CyberGhost VPN. Vous aimeriez donner votre avis sur des films d'animation, mais vous n'arrivez pas à les trouver sur les plateformes de streaming en France, avec son réseau privé virtuel? Vous pouvez ainsi cacher votre IP et vous géolocaliser dans le monde entier, afin de mater tous les films ou animés que vous souhaitez en toute sécurité. Avec plus de 9700 serveurs disponibles dans 91 pays différents, le logiciel permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming où que vous soyez. Il vous suffit juste de changer votre localisation afin de profiter des avantages du pays choisi. Là par exemple, je suis au Japon. Bon, imaginons que je sois au Japon. Eh bien, que je sois ici ou chez moi, je peux surfer en ligne sans la moindre restriction et regarder des films d'animation non disponibles en France. Par exemple, A Silent Voice du studio Kyoto Animation. Il n'est pas disponible en France, en quelques clics, je suis au Japon et je peux le visionner sans bouger de mon canapé. Sur ma chaîne Le Puits Animé, vous avez le droit à une giga promo, soit 83% de réduction et 4 mois gratuits, grâce au lien que vous pourrez trouver dans la barre de description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pour 2 € par mois, vous pourrez faire profiter de cet avantage à vos amis ou votre famille, le tout sur PC, mobile, console ou Smart TV, satisfait ou remboursé sous 45 jours, le tout accompagné d'un service client disponible 7 jours sur 7, presque 5 étoiles sur Trustpilot. Le lien est dans la description. C'est le meilleur moyen de me soutenir dans mon travail. Bonne vidéo et merci encore à CyberGhost VPN. Sur ce les amis, replongeons-nous une nouvelle fois dans cet univers méchant et pas beau des critiques ciné négatives de nos films d'animation préférés. Générique. Hop, on change de cam et on rentre directement dans le vif du sujet. Au fait, si vous n'avez pas vu les films traités, vous pouvez toujours vous référer au timecode de la vidéo. Mais bref, ne perdons pas une minute de plus et plongeons-nous tous ensemble dans l'un de mes films préférés de chez Pixar, j'ai nommé Wall-E. Alors, Wall-E, ou plutôt... Pardon. Bon, une bonne note globale, c'est déjà ça. Et même une meilleure note presse, c'est plutôt cool. Ouf, 59 critiques à 0, eh ben, c'est beaucoup trop, dis donc. En vrai, ça va, hein, mais t'as vu, faut faire le youtubeur, donc on exagère. Oh, tiens d'ailleurs, faut que je fasse ma miniature, moi. Comment ils font déjà? Ah oui. Voilà, comme ça fera plein de vues. Et je pourrai enfin m'acheter ma poupée gonflable à l'effigie de Shrek dont j'ai toujours rêvé. Quoi? Alors, voyons voir ça. Machin qui nous dit « J'avoue que j'ai toujours détesté le cinéma d'animation. Ces images froides me laissent de marbre. Mais j'avais entendu tellement de bien de ce film que j'ai voulu passer outre. Quel navet! Comparé à ça, le livre de la jungle est un chef-d'œuvre. » Oui, je ne peux pas m'imaginer une autre voix pour ce genre de commentaire. Alors, si déjà de base tu n'aimes pas le cinéma d'animation, on va pas s'entendre. Qu'est-ce qu'il dit? Mais si en plus pour toi, Wall-E c'est un navet, eh ben, j'imagine la vie de ces gens. Tout doit être en noir et blanc. Et comment ça, des images froides? Le but de l'animation, c'est quand même de pouvoir voir des choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Bon, il est vrai que la photographie de Wall-E est quand même très réaliste et assez terne, je l'accorde. Mais bref. Plus sérieusement, l'histoire est bête et lénifiante, les dessins laids et les couleurs criardes. Eh bah déjà ça utilise le terme lénifiant, je pense qu'on est sur une tranche d'âge assez haute. Alors, lénifiant, qui lénifie.
apaisant qui endort la vigilance. Oui bon, tu t'es fait chier quoi. Et des couleurs criardes? 5 lignes plus haut, tu disais que les images étaient froides, faut savoir, je suis perdu. Et puis parler de dessin quand il s'agit d'un film d'animation 3D? Bon, sans commentaire. Quant aux propos, mieux vaut ne pas en parler, sinon pour dire que c'est un honteux produit de consommation démagogique et parfaitement bien pensant qui affiche tout autre chose. Ne vous laissez surtout pas prendre. Bah moi, je me suis laissé prendre, tiens. Mais outre mes blagues, il faut tout de même rappeler que Wall-E est un film très important et surtout intemporel. Un produit dont l'étude pourrait se faire encore dans les décennies à venir, tellement il est criant de messages que seul un adulte mûri peut en déceler le sens. Une histoire d'amour et d'espoir entre deux robots dans un panorama de destruction à la fois beau mais tragique. Pour le coup, Wall-E est un film marquant car très intelligemment bien amené. Et s'il reste autant en mémoire, c'est qu'il a réussi sa mission. Mais je commence à partir loin, on est là pour se moquer des avis catastrophiques et non pas faire de la philosophie de comptoir. Alors, Bidule qui nous dit « Oh, encore un abrutisseur de masse. J'ai regardé le film les yeux à moitié ouverts et les oreilles à moitié attentifs. Plus des somnolences de temps à autre. Ça se donne des airs de « je veux faire passer un message écologique et humanitaire. Désolé, mais le message n'est pas parvenu jusqu'à moi parce que le film est bête et ennuyeux. » Alors ça c'est compliqué car le gars n'a pas aimé parce qu'il était juste crevé en fait. Le pauvre, ça se voit qu'il a besoin de sommeil. Après, si je peux donner un conseil, évitez de regarder des films un minimum travaillés quand vous rentrez de boîte à 5h du mat. Il y en a plein d'autres de dispo, hein, genre Sausage Party par exemple. Regarde-moi! Est-ce que j'ai encore des jambes enfoirées? Non putain, t'as bouffé mes jambes! C'est le même problème qu'avec Cars. Faire des voitures avec des yeux, une bouche, et surtout faire de machines des machines qui parlent. Ce n'est pas crédible, c'est juste ridicule. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Oh la phrase de fou bien condescendante là. Alors toi sur Twitter, tu te ferais déchirer pour ça. Et puis c'est tellement idiot de penser comme ça, genre t'as pas aimé Ratatouille parce que c'est pas logique qu'un rat cuisine dans un 3 étoiles. Tu peux pas cuisiner avec un rat crevé sur la tête. Imagine le service d'hygiène y passe, et ben nous on est dans la merde. Ça s'appelle tout simplement la suspension consentie d'incrédulité. En gros, quand tu acceptes lors de la lecture de l'œuvre de mettre de côté ton scepticisme, de croire en celle-ci le temps de son existence. Dans Game of Thrones, je vais croire en l'existence des dragons car ils appartiennent à cette œuvre. Dans Seigneur des Anneaux, je vais croire en l'existence des orques ou des elfes. Et dans Wall-E, je vais croire en l'amour entre deux robots et d'une terre dévastée. Eh mais il y en a 2-3, ça fait un moment qu'ils ont arrêté de rêver, hein. Mais bon, pas grave. On en prend un dernier pour la route? Aïe aïe aïe, quelle déception. Voir Pixar s'engouffrer ainsi dans la mièvrerie et la simplicité, quel dommage. Faire un film d'animation sur les robots qui aiment d'autres robots, ok, très bonne idée, mais le problème, c'est que c'est du déjà vu et revu. R2D2, C3PO et compagnie sont déjà passés par là. R2D2 et C3PO sont déjà passés par là? Quoi, ils se sont aimés? Genre ils ont fait... du sexe? J'ai rien trouvé. Quelle déception. Mais rattrapons-nous avec le deuxième film de la liste. Personne ne doit venir ici! Va-t'en vite avant que la nuit tombe! Le voyage de Chihiro est mon Ghibli préféré. Ça risque de me faire mal de voir des commentaires négatifs sur celui-là. Ok, 15 critiques, c'est déjà beaucoup moins que Wall-E. Alors, machin truc qui dit « Je ne comprends pas du tout les critiques élogieuses. Les différents personnages sont laids, l'histoire complètement incompréhensible, le bébé c'est quoi ? C'est moi. What the fuck? L'héroïne, bête comme ses pieds, pas du tout attachante. Alors oui, on comprend les différents messages, l'avarice, l'humain est cupide. Mais je ne vois pas pourquoi on en fait tout un flanc, là où Princesse Mononoke est magnifique, celui-ci est pour moi le contre-exemple. Mais il y a un truc que je comprends pas. T'as trouvé magnifique Princesse Mononoke et pas le voyage de Chihiro? Oui, les personnages sont laids, mais une laideur bien exécutée. C'est le but d'ailleurs. Comme dans Mononoke, ça ajoute ce côté terrifiant sortant de nos carcans occidentaux. On a affaire à un bestiaire vraiment original, diversifié et à l'animation 2D parfaitement exécutée. C'est du Miyazaki quand même. Et non, l'héroïne n'est pas bête comme ses pieds. Bien au contraire. Elle incarne certes la fragilité et la naïveté d'une enfant de son âge, surtout venant de perdre brutalement ses parents, au milieu d'un monde spirituel totalement surnaturel, et pour le coup, elle fait preuve d'un grand courage, d'un sang-froid et de travail pour s'en sortir. Là où beaucoup d'enfants seraient juste morts de peur ou morts tout court pour X raisons. Si tu n'as pas compris l'histoire, sache que
que ce n'est pas de la faute du film en tout cas. Mais passons au suivant, tiens. Alors, Anonyme, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Comment une merde pareille a pu avoir une aussi bonne note? Wow, calmons-nous voyons. Le film est ultra bof, ringard, bourré de tentatives humoristiques ratées, les parents sont des inconscients et des parents indignes, roulant à plus de 100 km/h dans la forêt avant d'entrer dans un étrange village au milieu de nulle part, les parents se transforment en porcs, la pauvre petite fille est attaquée par des malades mentaux dans un village imaginaire et se retrouve à faire du travail forcé. One eternity later. La sorcière est insupportable, ça n'a aucun sens, le scénario est écrit par la drogue. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Sinon, pour revenir sur tes propos, je n'ai ni le souvenir que le film tentait de faire de l'humour, ou que les parents de Chihiro arrivaient à rouler à 100 km/h dans une forêt. Ou alors, faudra me donner la référence de leurs pneus, hein, parce que ça a l'air d'être du solide. Et ça me fait trop rire la phrase de fin, genre « Le scénario est écrit par la drogue ?» J'imagine Walter White synthétiser de la meth, qui elle-même par derrière synthétise des scénarios. Si c'est le cas, Miyazaki serait l'un des plus grands trafiquants de notre siècle. Quel génie, sérieux. Mais accordons-nous un petit dernier, tiens. C'est effrayant, je le répète, et vraiment, je ne comprends pas comment on peut montrer cela à nos enfants. Et on note le point d'exclamation entre parenthèses, c'est très important. Non mais ça, je m'en délecte matin, midi et soir. Quand les gens comprendront que les films d'animation ne sont pas forcément destinés aux enfants, évidemment qu'ils peuvent voir des Miyazaki, tout dépend de leur sensibilité, car c'est vrai qu'ils sont très marquants, mais de là à dire qu'ils sont effrayants, tiens, mets ton gosse devant le monde secret des émojis pour voir. On fait quoi après un gros popo? Est-ce qu'on doit se laver les mains? Mais passons au film suivant, et là ça va piquer. Par rapport au... Sérieux là? Mais comment peut-on aimer ça? Il me paraît juste pour se faire un peu d'argent avec cet animé. Eh ben, à deux doigts de découvrir l'industrie du cinéma, tu sais. En plus, sympa pour les centaines de passionnés qui ont bossé dessus. C'est nul de tout revenir à l'argent, je trouve. Tenez, prenons l'exemple avec une boulangerie. Imaginez, j'écris ce genre de commentaires parce que je n'ai pas aimé ma baguette de pain de ce midi. Sérieux là? Mais comment peut-on aimer ça? Il me paraît juste pour se faire un peu d'argent avec ce pain. Voyez, c'est absurde un peu, non? Enfin bref, qu'ont-ils fait à Spider-Man? Plusieurs Spider-Man qui viennent d'un monde différent qui sont rentrés dans ce monde par un vortex. J'étais déjà pas bien, mais quand j'ai vu le cochon en Spider-Man, là ça m'a achevé. Remarquez, les Simpsons l'avaient prédit. Certainement une volonté des réalisateurs de le faire pour rire. Une longue agonie de voir Spider-Man ridiculisé ainsi. Spider cochon. Il peut marcher au plafond. Eh ben mon salaud, t'es pas prêt pour le 2 qui sort ce mois-ci parce que des Spider-Man loufoques, il va y en avoir des tonnes. Et c'est le but en fait, vu qu'on parcourt une infinité d'univers parallèles, le multiverse pour être précis. Au contraire, c'est plutôt astucieux qu'il n'ait pas fait qu'un seul type de Spider-Man. Et non, Spider-Cochon n'a pas été prédit par les Simpsons, car il existe depuis 1983 avec son apparition dans le comic book Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham. Résultat des courses, Spider-Man n'est en rien ridiculisé, car depuis sa création, il n'a jamais cessé d'être représenté sous différentes formes, tout en gardant son pouvoir de base, celui de l'araignée. Allez, next. Ils ont ruiné l'image de Spider-Man, rien d'autre à dire, juste du grand n'importe quoi. Où est Andrew Garfield? Avec plus de points d'exclamation que je n'ai eu de moments de bonheur dans ma vie. Je sais pas ce qu'ont les gens négatifs avec la ponctuation, peut-être qu'ils croient que leur discours est plus impactant, je sais pas. Tiens, ça me rappelle un commentaire assez similaire. Film médiocre de très mauvaise qualité, acteur débutant, franchement extrêmement déçu. J'espère me faire rembourser. Mais comment ça, des acteurs débutants? Mais j'arrive pas à comprendre, je suis stupide, vous pensez? C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers? Ou c'est moi qui est à l'envers? Et non mon coco, on ne se fait pas rembourser un film parce qu'on n'a pas aimé. Même chez McDo, ça marche pas comme ça. Et j'imagine trop les créateurs du film scrutant le moindre avis négatif sur Allociné dans l'espoir de rembourser les gens, tiens. Sur ce, on va pouvoir se lancer dans un dernier film d'animation, bien plus récent pour le coup. Je suis le chapoté. Vous voulez voir un truc cool?
4.2, c'est pas énorme, je m'attendais à bien plus dis donc. Par contre, pas beaucoup de 0 étoiles, c'est plutôt rassurant. Voyons voir. Un montage abrutissant et violent pour un jeune public qui ne peut ni rêver ni se laisser emporter. On lui sert, on le gave de combats successifs sans enjeu, en surfant sur la franchise du chapeauté dont le premier était superbe. Une perte de temps et des regrets car le cinéma pour enfants offre d'autres pépites plus intéressantes. C'est simple, c'est tout ce que je déteste dans une critique de film d'animation. Les termes violents et abrutissants pour un jeune public. C'est quoi un jeune public? Moins de 4 ans? Là je pourrais comprendre, mais au-dessus, ça va franchement? En surfant sur la franchise du chapeauté dont le premier était superbe. C'est rigolo. Ça suffit. Bon, outre les goûts désastreux, depuis quand sortir une suite 11 ans après son premier opus, c'est surfer sur une franchise? C'est bizarre de dire ça. Ça aurait été Fast and Furious 18, j'aurais rien dit, mais là c'est le chapeauté. Y a que 2 films, avec 11 ans d'écart. C'est pas Shrek hein, non plus. Une perte de temps et des regrets car le offre d'autres pépites plus intéressantes. Ne dis rien. Fais ce que t'a dit ton médecin. On se détend. Voilà. Respire. Ni queue ni tête, on ne comprend rien à l'histoire. Les enfants ont bien aimé, c'est bien l'essentiel. Bah alors, les enfants ont compris l'histoire et pas toi? La honte. Ouais, je fais même plus l'effort d'analyser le film à leur place, et c'est bon. Hein. Si vous en voulez une, j'en ai sorti une vidéo dédiée. Je déconseille le Chapeauté 2, beaucoup trop survolté. Un film d'animation épileptique. Pourquoi autant d'énergie et de plans? Quand je pense que les enfants d'aujourd'hui voient ce genre de film, ça me pose question. Je suis sorti après 20 minutes avec le petit, pas fier de l'y avoir emmené. Les enfants d'aujourd'hui traînent sur TikTok, c'est pas le chapeauté qui va les tuer. Et puis, c'est vrai ce mensonge? Des gens ont vraiment quitté la salle de ciné? Ça fait cher la séance de 20 minutes je trouve. Et en plus, je suis sûr que le gosse avait envie de voir la suite. Pas ouf de lui imposer ton balai dans le film. J'ai adoré, le film était très bien, la mise en scène était très belle. Antagoniste très prometteur, malheureusement seul petit hic, c'est qu'il n'y a pas eu de bisous de fin pour conclure l'histoire. C'est donc pour cette raison que je mets cette note, déçu par la fin de la relation amoureuse. Quoi? Attends. T'as kiffé le film, mais t'as mis 0 étoile parce que t'aurais voulu que les 2 chats se roulent des grosses pelles baveuses? Et il y en a des fois, faudrait éviter d'écrire des trucs comme ça sur internet. Hein. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Voilà, c'est la fin de ce 2e épisode sur les pires commentaires Allociné. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, c'est super drôle à faire, et si vous en voulez un 3e de ma part pour plus tard, ça serait avec plaisir. Et encore une fois, ça n'est que du second degré, je taquine, chacun ses goûts. Mais en attendant, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si le contenu vous a plu, mais également liker, partager cette vidéo et laisser votre meilleur commentaire. Quel chef-d'œuvre d'animation vous aimeriez voir se faire défoncer la prochaine fois, tiens. Enfin, vous pouvez me soutenir en me faisant un don sur ma page Tipeee. Merci à ceux qui l'ont fait jusqu'ici. Pour ceux qui veulent me soutenir gratuitement, vous pouvez télécharger CyberGhost VPN grâce au lien disponible dans la barre de description, encore une fois, merci à eux. Sur ce les amis, n'oubliez pas de regarder des films d'animation et de donner votre avis dessus. C'est ce qui leur permet de continuer à exister. Et puis bien sûr, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!